Pour arrondir une valeur, il faut tout simplement regarder le chiffre qu'il y a après. Et selon le chiffre que c'est, on arrondit par défaut ou par excès. Donc déjà, on peut vous demander plusieurs choses. On peut vous demander d'arrondir à l'unité, au dixième, au centième, au millième. Concrètement, à l'unité, ça veut dire qu'on ne veut pas de chiffre après la virgule. Au dixième, on veut un chiffre après la virgule, au centième 2 et au millième 3. Comment ça fonctionne? Vous regardez le chiffre qu'il y a après, là où vous voulez arrondir. Si ce fameux chiffre, c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, vous laissez tel quel, vous pouvez enlever tous les chiffres qu'il y a après, on arrondit dans ce cas par défaut. Si le chiffre après, là où on veut s'arrêter, est 5, 6, 7, 8, 9, on va arrondir par excès. Je vous ai mis des petits exemples pour vraiment bien comprendre. Ici, on pourra arrondir à l'unité. L'unité, je ne veux pas de chiffre après la virgule. Donc, je veux m'arrêter ici, à 17. Sauf que, est-ce que j'arrondis à 17 ou est-ce que j'arrondis à 18? Eh bien, je regarde le chiffre qu'il y a après, là où je veux m'arrêter. Le chiffre qu'il y a après ici, c'est un 7. Est-ce que du coup, j'arrondis par défaut ou j'arrondis par excès? Le 7, il est dans la catégorie ici pour l'arrondi par excès. Ça veut dire que je vais arrondir au-dessus. Le 17 va devenir du coup 18. L'arrondi à l'unité de 17,7284, c'est 18. Ici, même chose, 0,2986. Je vais arrondir à l'unité, je ne veux pas de chiffre après la virgule, donc je regarde le chiffre qu'il y a juste après, là où je veux arrondir. Le chiffre qu'il y a juste après, c'est un 2. Le 2, il est dans la catégorie des arrondis par défaut, donc je ne touche pas à mon chiffre, je n'ai pas besoin d'augmenter ou de changer ce chiffre, donc je laisse ici à 0. Arrondi au dixième. Dixième, c'est un chiffre après la virgule. C'est le même principe. Je veux un chiffre après la virgule, donc je regarde le chiffre qu'il y a juste après. Ici, le chiffre qu'il y a juste après, c'est un 6. Donc, je vais arrondir par excès. Le 5 que j'ai ici va donc devenir un 6. L'arrondi au dixième, c'est donc 853,6. Celui du dessous, bon, je pense que vous commencez à comprendre le principe. Toujours arrondi au dixième, donc je regarde le chiffre qu'il y a juste après. On a ici un 2, on va donc arrondir par défaut. 68,3. Et enfin, bon après c'est toujours le même raisonnement, mais on en fait deux derniers. Au centième, centième c'est deux chiffres après la virgule, 9,1435. Ici j'observe, je veux m'arrêter donc à deux chiffres après la virgule, j'observe le chiffre qui a juste après. Ici c'est un 3. Ça veut dire que j'arrondis par défaut, je ne touche à rien. C'est donc 9,14. Et on termine ici, 13,8381, toujours en centième. J'observe du coup le chiffre qu'il y a ici, c'est un 8. Je dois donc arrondir par excès. J'obtiens 13,84.